à mademoiselle. Ah, à mademoiselle. À mademoiselle, à joie, ah là, je m'en mêle. J'en ai d'autres. Ceci de Vigor Hugo, que vous connaissez tous. De Victor Hugo, du grand poète et romancier rimancote, rentamique, de l'inoubliable auteur de Notre-Dame de Dapi, de Notre-Dame de mon autre auteur préféré, ça s'appelle L'art d'être grand-père. Ah, l'art d'être prend-guerre. De nègre en pègre, de prêtre en guerre, de... Et là, je m'empêtre. Décidément, c'est pas facile d'avoir comme ça la moule en face. La foule en masse, en masse me doit... Moi, je me sens trop troublé, tout m'étue, tout ému, et je ne sais plus comment. Je ne sais plus comment niquer. Comment communiquer. J'essaye pourtant de faire du mieux que je mieux. Du mieux que je peux, mais c'est plus mort que foi. C'est comme dit le moraliste, chasser le naturiste, le naturel, il revient au bungalow. Oh, l'imbago, oh, gago, oh. En 2 fois moins de temps qu'il m'en faut pour vous le dire. Ça me rappelle d'ailleurs mon premier bédoire, mon premier déboire à Roumeux, ma première déconne venue, mon premier râteau. C'était il y a longtemps avec une jolie lune que je rêvais d'embrasser, avec une jolie brune que je rêvais d'enlacer, et qui, juste avant de me connaître, avait une aventure durant 2 mois avec un guitariste qui adorait gratouiller chatouiller sa gratte. Lopine. Elle s'appelait Lopine. Pauline, bien sûr. Pauline Cessaire. En fait, sa maman s'était mariée avec un Dupont, mais Pauline, elle était née Cessaire. De bonne éducation, fort polie, véreuse, et rêveuse et surtout, terriblement sensuelle. Ah, je vous jure, qu'est-ce qu'elle était coquette, cette Lopette. Cette Lopine, cette Pauline. Si belle, si fraîche, avec ses banilons. D'ailleurs, je ne vous cache pas que chaque fois que je la voyais si frêle avec ses banichons, si fraîche avec ses banilons, je saisissais l'occasion par les cheveux pour glisser dans ses cheveux. Dans l'occasion, dans son oreille, des mots tendres. Ah, comme on se pelotait. On se complétait. Ah, mais je me serais entendu avec elle ménopausée. Hein. Même opposée à moi, mais en plus, nous avions les mecs mous. Alors on s'entendait toujours, surtout qu'elle était sourde. Elle était sûre de moi et moi, comme j'étais sûr d'elle. C'était le bonheur, la fourmou, fou, entre nous deux. Un jour d'ailleurs, elle m'invite chez elle, rue du Quai, pardon. Alors j'arrive là vers midi, plutôt 1 heure, car j'étais en retard. J'avais revêtu pour l'occasion cette jolie veste en cache-moule. En cachemire qui me moule si bien, la taille d'ailleurs. Et je tenais à la main un magnifique bouquet de soucis. Alors je rentre, alors je sonne, préalable, ring, elle vient m'ouvrir. Hello, pour ton pot Vaseline. Ton vase, Pauline. Alors je rentre. Déjà là, c'était mal parti. Donc je rentre, on passe dans la pièce du fond. On passe ensuite dans la fesse du pion. Au bout. On s'assied tranquillement sur un pouf. Et là, en magnifique pouf qu'elle est, en magnifique musicienne qu'elle est, elle me fait voir
un petit clip dans lequel elle interprète un vieux morceau de saxophone dont elle raffole. Mais moi, impressionné par ce sexe de vieillard, plutôt que de lui dire que, par ce vieil air de sax, plutôt que de lui dire pourquoi ne vends-tu pas ton clip pour tirer un sou? Un corrigible bafouilleur que je suis, je lui lâche comme ça. Pourquoi ne vends-tu pas ton slip pour tirer un? J'en avais trop dit, j'ai beau m'excuser. Je suis vraiment tout foutu au cul, tout foutu au tout. J'ai beau la supplier. Si tu te sens humilié, fous-moi une trempe, Pauline. Trop tard. C'était tout fait, foutu. Et je me suis retrouvé sur le trottoir avec mon bougeoir, mon bouquet de 6 sous. 2 sous 6. Qu'est-ce que c'est bon de cafouiller. Con de bafouiller. En plus, ça m'arrive. Oh, excusez-moi. En plus, ça m'arrive foutre les toits toutes les fois où il faut que je sois beau larpeur, beau barbeur, éloquent, quoi. Quand quoi? Quand il s'agit d'avoir le temps qui mouche. Le moche qui. Quand il s'agit d'être proche et émouvant, quoi. Et je sais que je peux être moche et éprouvant. Proche et émouvant. Je vous mens? Non, émouvant. Quelle est la cause profonde de ce défaut si handipapant, embêtant? Un refoulement sexuel? C'est un livre de Freud qui m'a mis le prépuce à l'oreille. Alors, c'est plus après. Alors, le Freud au cul, je me suis rendu chez un psychanalyste, un grand spécialiste, espèce de docteur. C'est un con. C'est inconscient, m'a-t-il dit. Alors il m'a étendu sur son Dieu vivant, sur son vieux vidant, sur son... Et là, il m'a éponisé. Il m'a plongé dans un état quasi Tom Maqueux. Comme ça. Mais à part me mettre dans le mocha, j'ai aussi consulté des experts de la vérole pour qu'ils me donnent la parité. Des experts de la parole pour qu'ils me donnent la vérité. 20 au total. 20 experts de la parole. Ils m'ont tous conseillé la méthode Coué. Monsieur, une seule façon. Vainquez. 20 cons, oui. J'ai même essayé une méthode grâce aux anchois. Grâce au choix, entre autres, d'un procédé moderne de réflexologie. Réellement inefficace et qui m'a coûté la faute d'épaisse. Vous m'avez également conseillé ceci. Articulum destressam bafouillum. C'est radical. Un traiteur révolutionnant. Un traitement 10 minutes après la prise de la pastille, plus de bafouillage. Alors, une pastille 3 jours par four, 3 fois par jour, soit 6 tous les jours, tous les 2 jours. Contient de la cyprine, de l'acide acétique salicylique. Toujours plus facile à dire ce mot-là. Possibilité d'état éthylique dans les 10 minutes qui suivent la crise.
Oh, ben, tu parles d'un traitement Ben, si je prends ça, vous allez croire que j'ai pris du piment pour mes canards. Hein? Du pinard pour médicaments, que j'ai fait un brochet par la cuvette et quid truite. Un crochet par la buvette et quid truite, pris un verre de vodka pour ne pas prendre les jambes à Moscou, à mon cou. Alors que boire, moi j'évite. Bah oui, l'alcool c'est une addiction et l'addiction, bah, c'est pas mon fort. Que faire alors? Se taire? Adopter le langage des signes? Et terminer leur même phrase par des points? Quoi? Il faut prendre les roses les choses en riant? Car au fond, je vous le demande à tous, mesdames et messieurs, est-ce si grave de bafouiller? Non, car nous, les bafouilleurs, quand on reçoit un coup sur les parties intimes, on s'écrie « Ouh, il m'écaille !» et non pas « Aïe, mais... » Ah, mais je me sens mieux. Oh, ah, mais je me sens mieux. Ah, je me sens mieux, mesdames et messieurs. C'est grâce à la musique, ça. Oui, la musique, mesdames et messieurs, c'est quand l'âme veut du son. Je suis ivre de musique. Toujours saoul, 3 gammes dans le sang. Alors quand je pense qu'il y en a qui n'aiment pas, les Brahms m'en tombent. Fort heureusement, ils ne sont pas tous à même dans le même sexe. Oui, parce que la musique, ça apaise. Et puis surtout, ça transporte. Ça transporte réellement. D'ailleurs, je suis venu en piano. Non, c'est pas du pipeau. Tous les matins, en vrai musicien, j'enfile 2 blues. Je quitte mon domicile adoré et je prends mon piano pour une balade. Oup. Ah. Et voilà. Pour avancer. Facile. Ça s'apprend facilement. Pas besoin d'avoir son bac. Vous tournez la clé de sol, vous appuyez sur la pédale et aussitôt libérez les jazz d'échappement. Vous êtes transporté. Il y a juste un bémol. Il faut avoir l'essence musicale, du 2 temps, et prendre quelques précautions d'usage. Bah, évidemment, c'est pas parce qu'on voyage son instrument à cordes qu'on ne doit pas vérifier son instrument avant. Mais je vous rassure tout de suite, la liste n'est pas austère. Il faut vérifier donc le filtre à air, les disques disposés d'un triangle réglementaire et évidemment d'une batterie au cas où. Hein. Mieux vaut être prudent. Un homme averti en vaut 2. Les problèmes sont si vite arrivés, autant éviter qu'on en chope un. Au pire, vous savez quoi? Encouragez-le. Allez gros, allez gros, allez gros. Les embouteillages? Pas grave. On s'en bat les valseuses. Un petit coup de sonate, une ouverture et zouk du ballet. Moi, de toute façon, par précaution, je consulte toujours l'itinéraire de Bizet Futé. Bon. Route à 1 ou à 2 voies? Bitume ou Ravel? Au fond, c'est Schubert ou Berchou. Du moment qu'on file l'harmonique, qu'on dépasse les grosses caisses de batteurs qui vont tambour battant. Je fais juste une pause, histoire de prendre un petit déjeuner, concerto.
À chaque fois, je prends une omelette musicale, une M6 au lard, avec une baguette et du fromage. Trop bonne. Si mozzarella. Et si le patron descend me chercher une bouteille à l'octave, c'est la cerise sur les gâteaux. Et aussitôt le ventre plein, je repars arpenter les routes à longue portée, traversant les champs et les hauts-bois. Musique, s'il vous plaît. Ouh. Quel bonheur, quelle tranquillité. Enfin, va toujours. Des fois, c'est le calme avant la trompette. En effet, l'autre jour, la police me dépasse en saxo. Flûte! Elle me crie « Halto !» Je fais un mouvement, je me gare en contrebasse. Un policier s'approche. Force de l'orgue. Alors, on fait une fugue? Papier du véhicule, s'il vous plaît. Je les donne presto. Et pour plaisanter, je dis, c'est reggae comme du papier à musique. Oui, en tout cas, au niveau de la conduite, il y a un effort à faire. Une contredanse s'impose. Ah, mais si vous voulez, je peux vous accompagner au piano. Et surtout nous accompagner au violon. Jusqu'à quelle heure? Oh, quatuor 30, quatuor 35. Oh, si tard? Bah, à moins que vous payiez la note. Combien? 5 balles. Oh, mais je ne paye pas. C'est clarinette, je ne paye pas. On avait beau essayer qu'on s'entende. J'avais beau essayer qu'on s'entende. Accordéons-nous, accordéons-nous. Le ton ne cessait de monter. J'avais envie de les envoyer valser, mais j'ai préféré laisser mon piano là et j'ai pris un orchestre. Un transport en commun. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, la musique, ça transporte. Ah. J'aime la musique. La musique, c'est léger, on peut dire que c'est céleste aussi. Oui, la musique, céleste, c'est coloré. Oh. En parlant de couleurs, le racisme, quand on y pense, c'est parce qu'il n'y a pas assez de couleurs. Noir, jaune, rouge, blanc, c'est pas assez. S'il y avait plus, ça n'aurait le poisson. Comme le dit mon ami Claire, les couleurs, c'est essentiel. C'est une chouette artiste peintre. Elle ne pouvait pas si bien dire d'ailleurs. Car dimanche dernier, en me réveillant, les couleurs avaient disparu. Oh, tout était gris et terne. Moi, j'étais tout rembrant de peur. Oh, mais si vous avez vu le tableau, à la télé, la perte soudaine des couleurs politiques avait plongé le pays dans une crise gouvernementale. À la côte, plus un seul endroit coloré, même en bord d'eau. Dans la rue, les gens étaient plongés dans un état gris pâle. Ils ressemblaient à des défunts animés. On leur aurait fait à chacun un posthume sur mesure. Qu'avions-nous fait pour nous attirer autant de peau blême? Était-ce vraiment la fin des couleurs? Les couleurs pastel? Une seule envie me titillait en voyant ces voitures, maisons et camions si ternes. Me saouler, quitte à voir tout si rose.
Ah, je vous jure, si seulement je pouvais retrouver ce maudit voleur de couleurs, je ne gâcherais pas mon plaisir à lui coller un beau bleu narine et lui casser le nez, lui coller un beau bleu narine. Quoi? Un si beau monde en couleur? En couleur de mouche, va! Ouais, excusez-moi, mais les couleurs, quand on te les pique, tu râles. Non, mais je devais reprendre mes esprits et repeindre rapidement ce que je pouvais de ce monde assombri. Alors, je me rends chez Claire, j'arrive chez elle, le teinture était tiré. Je demande à sa voisine, eh oh, elle n'est pas là? Oh, mon petit monsieur, depuis qu'il fait sombre, on ne voit plus clair. Hein? Et, et que fait-elle? Est-ce qu'elle dort comme les peintres à la belle toile? Mais non, mais non, mais non. Il faut qu'elle s'isole pour protéger sa gamme de couleurs. Ah, je vois. Sa gamme l'isole de force. Bon, ben, comme je pouvais compter sur elle, je rentrais chez moi chercher ce qui me restait comme pot de couleur. Pas grand-chose. Un pot de jaune, vide ou fresque, et un autre de blanc, lui, complètement vide. J'en avais pourtant besoin de ce blanc, ne fût-ce que pour repeindre les pandas, les pingouins, les zèbres et les bonnes sœurs, auxquels je rajoutais un petit peu de noir. Au lieu de ça, je devais me serrer la peinture avec ce qui restait comme jaune. Juste de quoi se repeindre un cycliste chinois et son Mao jaune. Un petit bout de la lune à condition de l'atteindre. Et les bonnes sœurs. Non, pas les bonnes sœurs, que dis-je? Elles sont pas jaunes, les nonnes. Sur les pas jaunes, c'est peut-être un beau teint, mais sur une bonne sœur, Jean Jauni a l'idée. À part les cardinaux contris sur le violet, les frères trappistes en brun ou blond, l'église n'est pas une boîte de croyants de couleur. Bah, n'ayant plus rien sur la main, j'invoquais les grands peintres. Cézanne, Cézanne, ouvre-toi. Ne garde pas les couleurs de ton art qu'en ciel. Envoie sur notre palette de terre du rouge pour que celui-ci ait de nouveau le vent en pourpre, du roux pour la coiffure d'Axel Red, la rousse au petit Robert, du brun pour quand Carla brunit, et oui, et du rose aussi. Qui est-ce qui est rose? Qu'est-ce qui est rose? Les flamands, quoi encore? Les cochons, les bébés, et puis quoi encore? Vous ne savez pas? Les rhinos. Ben oui, les rhinocéros. Envoie-moi aussi un petit peu de fuchsia, un bleu ciel, un petit esquimauve, bref, tout ce qui existe en ciel pour que ce gris envoie de toutes les couleurs. Mais personne ne m'écoutait. Personne. Pas même Michel-Ange, qui a régné au plafond. Et de moi, mais de moi, toi qui es ange. Alors, ange, soudain, qui vois-je? Claire, claire avec des centaines de couleurs différentes. Oh. C'est pas possible, elle s'était rendue à la pêche au thon. Oh là là là, comme je l'aimais. Le monde allait enfin reprendre des couleurs et notre relation du pigment. D'ailleurs, j'ai pas hésité, j'ai pris un peu de doré pour l'adorer. Je vous l'avais dit, mesdames et messieurs,
Les couleurs, c'est essentiel. Ah là là là. Ah, où j'en suis. On reprend un petit coup. Ah, tant que je bafouille pas, je vais me présenter vraiment. Je ne me suis pas présenté totalement parce que quand je rentre en scène et que je bafouille, tant que je suis toujours sur l'effet de... Donc vous avez pu remarquer, je suis une espèce d'obsédé textuel, de calemboureur de crâne, de troubadour, d'artisan tourneur-phraseur. Mais surtout, au fond, qu'est-ce que je suis réellement? Un poète. Mais pas n'importe quel poète. Ah non. Un poète en vers forgé. C'est-à-dire un poète tenace. Tenez, l'autre jour, alors que j'étais en train de corriger un poème, je constate qu'il lui manque un vers. Je me dis, où est-il? Soudain, à côté de moi, une petite voix. Je suis là, Où ça? ici. Mais tu es à 1000 pattes! Non, je suis à 1000 pieds. Là, messieurs, dames, j'étais étonné. Je savais que chacun pouvait avoir son verre à soi, mais j'étais le moins de douter que celui-ci pouvait être un verre à pied. Je lui dis, pourquoi as-tu quitté mon poème? Oh, pas la peine de m'y attarder. Il sera mauvais. Je lui dis, qu'en sais-tu? Tu es un verre de vin? Oh, mieux que ça. Je suis Alexandre Ier, roi des 1000 pieds. Alexandre, hein? Oui, mais les intimes m'appellent Recto. Ah ben recto verso. J'ai à peine le temps de me retourner que vexé, il avait pris les 1000 pieds à son cou, s'était esquivé. Impossible de le rattraper, moi qui rime en vers rapide plutôt qu'en vers lent. Je pars alors à sa recherche, espérant le retrouver vexé dans le pré d'à côté. Mais dans ce pré vert, pas de verre convexe. Je me rends alors à la maison de la poésie, en pensant, peut-être qu'un poète l'a trouvé. J'arrive là, la façade était pleine de vers. Partout écrit. Partout des vers écrits. Mais, une façade, mais il n'y avait pas de porte. Juste une sonnette pour klaxon. C'est logique, me dis-je. Dans une maison poétique, on ne rentre pas sans sonner. Donc je sonne, enfin je klaxonne. Poète, 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 poète. On ne me répond pas. Poète, poète. Eh oh, on ne peut pas rentrer? Si, vous ne savez pas lire, c'est ouvert. Alors, je passe au travers. Maison poétique, béton mal armé. Mais je me retrouve de nouveau au pied de la maison. Là, messieurs, dames, à force de chercher après ce 1000 pieds, voilà où j'avais 1000 pieds. Mais je ne me décourage pas. Pas question de faire une pause. Pas question de faire une prose. Je dis peut-être est-il toujours sous sa lancée de tout à l'heure, en fait. Courant, accélérant, dépassant. Dépassant, justement. Pardon, messieurs, dames, vous n'auriez pas vu un verre foncé? Pardon? De quelle couleur est-il? Versatile comme il est, des coups bruns, découvert. Découvert. Oh, si ça pouvait être vrai. Oh, parce que je vais un peu vous l'avouer, mesdames et messieurs, depuis que j'ai perdu ce verre-là,
quand on perd un verre, je me sens un petit peu comme un pervers. Oui. Pourquoi cette fuite en solitaire? Pourquoi c'est... Solitaire? Vers solitaire? Se pourrait-il que... mais que ferait-il dans mon corps? Hein? Un petit tour vers l'Aisne? Pour voir mon Rimbaud? Une escapade dans ma gorge? Qui me donnerait la laine? La laine de verre? Un petit tour dans mes narines? Mais alors dans ce cas, je pourrais m'en emparer discrètement. Et si on me demande, vous n'êtes pas bien, monsieur? Si, j'ai juste un verre dans le nez. J'aurai ainsi de nouveau mon verre à la main. Oui, je sais. Je rêve un peu. Mais qu'importe, je le retrouverai. Car, messieurs, dames, un poète qui perd ses vers, c'est un poète tenace. Oh, mais dans la famille, je ne suis pas le seul poète, en fait. Hein. Mon père aussi l'est. Enfin, il est poète à 16 heures et poivreau le restant de la journée. Mais que se passe-t-il ici? Hein? Oui, j'avale des rires. Et alors? Aimeriez-vous que ce soit le verre qui m'avale? C'est pourtant ce qui lui arriva. Un jour qu'il était en forêt et qu'il venait de trouver un ver pour la pêche, Père qui avait la gueule de bois ne vit pas que ce ver avait une gueule de boa. Et si qui devait arriver, arriva, le boa l'avala. Et c'est depuis qu'en pleine forêt, Père vivait au fond d'un bois. Heureusement, comme il avait songé à apprendre songer, on l'appela une nuit tandis que le bois dormait. Hélas, on ne reçut aucune réponse à l'appel au bois dormant. On se dit, est-ce vraiment au fond du bois que vit Père? Pour cela, il fallait épier le comportement du bois. On a hésité, alors les pitons. Mais un jour, Père réapparut, tout crottal. Il avait réussi à s'échapper du bois, lui en faisant voir de toutes les couleuvres, un crochet par-ci, un crochet par-là, le condamnant ainsi à une mort sûre. Et il n'était blessé qu'au bras. Je vous l'ai dit, messieurs, dames, mon père est un héros qui certes boit, mais un héros qui bat le bois. Voilà. Merci.